À tous les experts du canapé, je tiens à vous rappeler qu'ici, pas de fake. Le pire des connards, c'est lui qui va vous montrer du fake. Il te prend pour un con, il te prend pour un wistiti. Le problème de tout cela, c'est que vous avez tellement consommé du fake jusqu'au point que vous n'arrivez plus à distinguer le vrai du faux. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne, mettez le commentaire le plus pertinent possible, rejoignez-moi sur Instagram et surtout les amis, quittez la médiocrité bordel. Quel est son rôle l'homme? Complémentaire de la femme. Chacun son rôle. Et vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque, ça a changé? Par rapport à quelle époque? Je ne sais pas, les années 60, les années 50. Ah bah, c'est vrai que ma mère était au foyer. Mais mon père, rien qu'avec un salaire, arrivait à nourrir toute sa famille. Maintenant, c'est plus possible. Tout à fait, tout à fait. Vous appelez comment, madame? Madame Maître, Donc, quel est le rôle d'un homme dans un foyer? participer à tout, comme travailler, s'occuper un petit peu de l'intérieur, faire des courses. C'est lui qui ramène l'argent? Un homme, il a son rôle, il va travailler, il rapporte l'argent du foyer, il fait les courses comme moi. Et sinon, vous pensez quoi des hommes d'aujourd'hui? Vous ne trouvez pas qu'il y a une décadence? Ah ben ça oui, bien sûr, mais enfin, on a une population un peu spéciale, hein, c'est ça surtout. C'est pas comme à l'époque? Ah ben non, ça c'est sûr, ça a bien changé. Les hommes, ils s'occupent des enfants. Dans le temps, les hommes s'occupaient pas tellement des enfants. Hein. Mais à l'époque, est-ce que les hommes ils changeaient des couches ou pas? Non, dans le temps, on faisait pas. Les hommes s'occupaient pas des enfants comme maintenant. Il y a toujours eu des machos, il y a toujours eu des hommes qui étaient bien. Moi, mon père s'occupait des enfants. Il jouait avec nous, il s'occupait pendant que ma mère faisait autre chose. Ma mère s'occupait de nous aussi, etc. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Mon père, quand il avait sa paye, il donnait toute sa paye à ma mère. Et ma mère gérait tout pour pouvoir aller faire les courses, etc. etc. C'est elle qui payait le reste. Ah ouais. Alors, je suis avec... Vous êtes madame? Madame Boucher. Alors, pour vous, quel est le rôle d'un homme dans un foyer? Eh ben, la sincérité, la fidélité, la responsabilité, c'est déjà bien. Voilà. C'est qui ramène l'argent? De nos jours, c'est l'un et l'autre en couple. De nos jours. Hein, maintenant, c'est autant, peut-être pas, bon, il y a toujours un petit peu cette différence entre l'homme et la femme. Ça existera toujours plus ou moins, mais enfin, ça a beaucoup changé quand même, malgré tout. Mais voilà, je dirais à l'égalité. Si l'homme et la femme travaillent, bien sûr. Okay. Hein, il faut pas qu'il y ait que monsieur qui travaille. Dans ces conditions, si la femme est au foyer qui élève les enfants, c'est une autre histoire. Mais quand le couple travaille, c'est l'égalité. Ok, d'accord. Mais avant, c'est à votre époque, c'était pas comme ça? Non, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus monsieur qui travaillait. Il y avait nettement moins d'épouses qui travaillaient, qui éduquaient duquel les enfants et étaient femmes au foyer. Pour vous, c'est l'homme qui paye? Non, c'est pas une fatalité. C'est pas le terminal d'une soirée ou d'un restaurant. C'est comme ça. Ça vient spontanément. Voilà. Moi, c'est ce que je connais. Mais je dis ça pour mes parents, mais il y avait d'autres couples. Moi, j'avais, à un moment donné, j'avais une belle-mère qui, son mari travaillait et elle ne travaillait pas. Quand elle allait faire les courses, il lui donnait de l'argent. Quand elle allait faire les courses, elle augmentait le prix des trucs pour pouvoir garder un peu d'argent de côté, vous voyez. Donc on ne peut pas dire, il y a toujours des gens bien partout et des gens pourris partout. Tout à fait. Donc, c'est en fonction de l'être humain, il y a des gens bien, il y a des gens bien, il y a des gens bien et des gens pourris partout. Quand les gens sont bien, on peut faire des tas de choses. Quand les gens sont pourris, le monde est pourri. Voilà. Quel est le rôle d'un homme dans un foyer? C'est le même que celui que sa femme, c'est le bien du foyer, le bien de l'éducation des enfants. Mais je pense, enfin, malgré mon âge, je pense que c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'on est obligé de se rendre compte qu'avant, l'homme était au dehors, travaillait, avait un rôle de protecteur et autoritaire.
Et la femme était quand même soumise la plupart du temps. Et elle s'occupait de la maison, de la cuisine, du ménage. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça a changé. Ah oui, complètement. Vous préférez cette époque-là ou la vie d'aujourd'hui? Ben moi, j'ai eu la chance quand même de rencontrer mon mari qui était déjà quelqu'un de tolérant et qui pensait que la femme et l'homme, bon, bien sûr en étant différents, un homme et une femme sont différents, mais j'ai eu la chance de tomber sur un homme qui faisait la place à la femme et qui lui permettait de faire des études, et qui participait un peu au ménage, un peu. Les hommes d'aujourd'hui, vous les trouvez masculins ou pas? Mais ça dépend lesquels. On trouve de tout, on trouve de tout. Moi j'ai trouvé quelqu'un qui me convient, point. Moi je dis qu'un homme et une femme font des enfants. Si c'est deux femmes, non, je suis désolée, c'est pas à la société de payer pour les mettre enceintes. Il y a des hommes qui sont capables de faire des enfants à des femmes. Je vous dis que de nos jours, un seul salaire ne suffit plus. Un seul salaire ne suffit plus, donc on est obligé on a été obligé de faire que la femme travaille aussi. Mais moi, il y a des couples, il y a des couples que j'ai connus qui, quand ils ont eu un enfant, comme c'était la femme qui gagnait le plus, c'est l'homme qui restait pour garder l'enfant les premières années, là, le congé parental. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils dorment à la maison et leur femme travaille. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous trouvez ça vraiment malsain ou pas? L'exploitation de l'homme par la femme, c'est mauvais. L'exploitation de la femme par l'homme, c'est mauvais. Et l'exploitation du capital, l'exploitation de l'homme par l'homme en général, c'est mauvais aussi. Tout à fait. L'important, c'est de ne pas se laisser exploiter, c'est tout. On a une conscience, si on se sent exploité, on essaye de se sortir de cette situation. Je ne suis pas contre le fait que ça soit madame qui aille travailler, si monsieur à la maison fait le lavage, le repassage, s'occupe des enfants, fait à manger, etc. Mais ça c'est pas un problème, vous voyez. Chacun, s'ils s'entendent bien comme ça, c'est pas un problème pour moi. Voilà, je vous comprends très bien, madame. Mais il ne faut pas que l'un exploite l'autre. Voilà, exactement. Mais on peut faire des choses complémentaires sans avoir à être exploité par l'autre. Voilà. Juste un dernier mot, il faut revenir aux fondamentaux. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Dans l'état de nature, c'est comme ça. Hein. Quand on contrarie pas l'état de nature, un oiseau mâle, c'est pas un oiseau femelle en général. Et si vous voulez, c'est contre-productif pour la femme à mon avis, parce que maintenant, l'homme ne voit plus tellement d'intérêt à prendre une femme parce que je sais pas, il peut se débrouiller par lui-même et puis comme la femme va l'embêter sur un tas de choses qui ne sont pas fondamentales pour bien vivre ensemble, vous voyez, oui. Elle va exagérer, si vous voulez, son indépendance. C'est un compromis, hein, le couple, c'est toujours un compromis. Hein. Il ne faut pas que l'homme soit excessif, la femme non plus. Or maintenant, actuellement, la femme, elle est tellement excessive, dans certains cas, que les hommes n'en veulent plus. Exactement. Et qu'ils restent célibataires. Mais alors là, quand vous me dites que le mari demande de l'argent pour payer le loyer, je sais pas, ça me paraît... Il ferait mieux de mettre un compte en commun, et chacun met tant dans le compte commun et qu'on prenne là-dedans pour payer le loyer. C'est de la colocation, c'est plus du mariage. Un communiste avec un fasciste, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait une symbiose, une osmose entre les... Une alchimie. Une alchimie, oui, aussi, une alchimie, c'est un peu vous rencontrez la personne idéale, vous ne la rencontrez pas. Quand vous ne la rencontrez pas, il faut la chercher. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est dur pour les hommes. Pour les hommes, oui, je pense que maintenant, ça doit être assez dur. C'est dur de gagner sa vie. Aussi. Non, mais... Et si l'homme aime bien être au foyer pour s'occuper des enfants, faire la cuisine, c'est pas un problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est forcer l'un ou forcer l'autre. Voilà. Ce qu'il faut, c'est partager quand les deux travaillent, c'est partager les tâches. Quand il y en a qu'un qui travaille, c'est parce que l'autre a voulu rester à la maison, parce qu'il préfère s'occuper des enfants, s'occuper des tâches ménagères. Il faut vraiment un complément, pas forcer l'un ou forcer l'autre. Et il faut s'interroger sur cette question fondamentale. Comment cette société a récupéré le travail des femmes ? Parce que maintenant, les femmes ont été confrontées à un double travail.
le travail à l'extérieur, le travail en plus à la maison parce que les mecs ils n'étaient pas adaptés, hein, ils avaient du mal à s'adapter, hein. Il a fallu longtemps. Et ces femmes, elles étaient exploitées 2 fois, une fois par leur mari à la maison et une fois par le patron à l'extérieur. Parce qu'avant, avec un salaire, on pouvait concevoir un foyer et nourrir ses enfants. Maintenant, il en faut 2 et maintenant, il faut faire travailler les enfants. Exactement. Donc ça fait 3. Aujourd'hui, c'est la femme qui... Ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais parce que c'est toujours plus, ils en veulent toujours plus. Aujourd'hui, c'est la femme qui travaille beaucoup. Elle a un travail à la maison plus un travail dehors. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est le contraire parce que la femme a tellement pris d'indépendance que les mecs ils se posent la question, mais à quoi me sert une femme si c'est pour avoir plus d'emmerde que d'avantages, j'en prends pas. Voilà. Hein, je la loue. Je l'achète pas, je la prends pas à mon compte, je la loue quand j'en ai besoin. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, madame. Allez, bonne journée. C'était un plaisir de parler avec vous. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir de parler avec vous.